Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. J'ai déposé les 12 signes astrologiques, signes de terre, air, eau, feu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons-y avec quel signe? Quel signe m'interpelle? Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Quel est le signe ici qui m'interpelle? Le triangle. Quel est le triangle qui m'attire? Ici, peut-être. Ici, non. Ici, non. Peut-être. Je vais y aller avec celui-ci. Allons à la rencontre du signe du Scorpion. Signe d'eau. Scorpion, allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y avec cette carte. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion, signe d'eau? Oh, beaucoup de cartes. Ok, on va les prendre. Le labyrinthe. Bon, est-ce qu'on se sent piégé? Est-ce qu'on est sorti du labyrinthe? Est-ce qu'on est encore à l'intérieur à chercher la sortie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne ici? Labyrinthe, on l'a vu. Passion. Passion, passion, c'est la carte ici de nos désirs. On est probablement une personne très passionnée avec la carte de la passion. Félicité. Une carte ici de quoi? De reconnaissance. Félicité. De succès. L'étoile. Réalisation d'un souhait. Moi, je pense qu'on est sorti du labyrinthe. Je ne sais pas, on va voir. Fidélité, engagement, compagnon fidèle, confiance, fidélité à soi-même. Fidélité à soi-même, j'écoute ce qui me passionne, mes désirs. Une carte de réussite, sortir du labyrinthe. On va voir. Continuons avec la carte, le nœud. Ok, on rencontre un nœud ici. Le nœud, le labyrinthe, attachement, on attache. Attachement. Là, je regarde le foulard ou le collier au cou du chien. Attache, attachement, esclave. Oh, ok. Esclave. Donc là, esclave, bien, là, je ne suis pas certaine qu'on est sorti du bois.
Ici, j'ai le mot qui me dit que je subis une situation. Le nœud, c'est un attachement. Je me sens attachée, liée, esclave. Est-ce qu'on me parle ici d'une dépendance affective, attachée, fidélité, engagement? Mais là, l'engagement, étant donné qu'on me dit esclave, là, je me sens attachée, mais c'est le mot esclave qui accroche. Je subis. Possiblement ici que je cherche la porte de sortie. Mais je suis une personne fidèle. Je respecte mes engagements. Qu'est-ce que je fais? Je suis une personne passionnée. Qui aime prendre plaisir à la vie, jouir de la vie. Succès. Accomplissement. Me réaliser. Réalisation d'un rêve. Mais en ce moment, je rencontre un nœud. Esclave. Je subis une situation. Je me sens victime dans ma réalité. Je suis fidèle, une personne qui s'engage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on va faire ici avec ces cartes? Pour le signe du Scorpion. Oh, fidèle à un engagement, mais je ne me respecte plus dans mon engagement, peut-être, étant donné que j'ai le mot esclave. Comment faire pour sortir du labyrinthe? Comment faire pour dénouer le nœud? Comment faire pour sortir de cette prison, de cet enfermement? Je me sens esclave. Je subis une situation. Je me sens prisonnier, prisonnière, enfermée. Je suis une personne de confiance. Est-ce que je suis fidèle à moi-même en ce moment? Suis-je infidèle à moi-même? Oh, pas simple. Ce n'est pas simple. Voyons voir. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Réalisation des souhaits. Là, cette carte me fait penser à celle-ci. Donc, il y a quelque chose, possiblement, que j'aimerais bien réaliser. Réalisation des souhaits. Joie, profond contentement, satisfaction, réussite. OK. C'est une très belle carte. OK, continuons. Est-ce que je suis sur la voie de la réalisation d'un souhait? Scorpion, signe d'eau, je veux réaliser un rêve, mais je souffre en silence. C'est la carte qui me parle, en fait, qui te demande si tu es prête à quitter tes inquiétudes. Est-ce que tu es prêt à laisser tomber le fardeau? Est-ce que tu es prêt à opérer un changement dans ta vie? Parce qu'ici, c'est une carte qui exprime le désespoir. C'est comme si on avait perdu espoir. Mais c'est une carte d'achèvement. Donc ici, on est sur le bord de quitter peut-être une situation, de quitter, de s'ouvrir, parce qu'on souffre en silence ici. On se sent piégé. On subit quelque chose. On n'en parle pas. Esclave de quoi? Il y a un nœud. On rencontre un nœud en ce moment. On rencontre un nœud. On rencontre un nœud. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des détails? On rencontre un nœud. Mécontentement et ennui. Je rencontre des ennuis. Je m'ennuie. Je me sens mécontent dans ma réalité, insatisfait. Je deviens de plus en plus irritable, impatient. Je tourne en rond. J'aimerais vivre un changement. Je ne sais pas comment sortir de mon labyrinthe. Je n'ai pas encore trouvé la porte de sortie. Je n'ai pas dénoué le nœud.
Je me sens attachée, liée. OK, continuons. Scorpion, patience et planification. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Patience, prends le temps d'évaluer ta réalité. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton idéal? Que veux-tu ériger? Que veux-tu établir? Peut-être qu'on est rendu à le planifier. Planifier le changement que l'on souhaite vivre. Hein, parce qu'on a vu la carte réalisation des souhaits au tout début. C'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Bon, bien, on va le commencer. On va le construire de la base. On va prendre le temps de l'écrire. Comment faire? Faire un plan. Ça ne me tente plus là, de repasser toujours par le même détour. Je tourne en rond, tout comme dans le labyrinthe ici. Je me sens impuissante dans la situation. Est-ce que je suis prête à quitter mes inquiétudes, mon désespoir? Je suis une personne fidèle qui respecte ses engagements. Je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire ici? Scorpion, signe d'eau. Mouvement accéléré. OK, le temps commence à avancer de plus en plus vite, on dirait. Mouvement accéléré. Qu'est-ce qui se passe? Bon, OK, on va accélérer le rythme. OK, accélérons le rythme. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Force spirituelle. Tiens bon. Il te reste une étape à franchir. Persévère. Garde le focus. Force intérieure. Force spirituelle. Ce n'est pas le temps d'abandonner. OK. Scorpion, signe d'eau. Mouvement positif vers l'avant. On va trouver la voie de sortie. On dirait que je suis en auto. On va trouver la sortie. On va trouver la lumière. On va trouver l'apaisement. On ouvre les voiles. On avance. Mouvement positif vers l'avant. On commence à bouger de plus en plus rapidement. Mouvement accéléré. On fait un premier pas. On est protégé, d'après moi. Quand je regarde cette carte-là, je regarde au ciel, j'ai l'impression qu'on veille sur moi. En ce moment, les choses commencent à bouger de plus en plus vite. De plus en plus vite. Parce que là, à tourner en rond, là, je risque de devenir folle. Il faut un changement. Ben, on me dit de persévérer. Persévérer, dernière étape à franchir. On avance, ça avance bien. Mouvement positif vers l'avant. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur va avec esclave, va avec labyrinthe. On est coincé, va avec souffrir en silence. Prisonnier en soi. On ne se sent pas libre dans la situation. On tourne, on est coincé. Qu'est-ce qui fait qu'on tourne, qu'on est coincé? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent prisonnier? C'est comme si on n'avait pas de pouvoir dans la situation, comme si on n'avait pas encore trouvé la clé, la porte de sortie. On se sent esclave, prisonnier, pris en soi. Prisonnier de la peur, j'ai peur. Je m'enferme, je m'isole, j'ai peur. Continuons. Scorpion. Peur, fertilité, l'énergie féminine. Est-ce que j'ai peur du féminin? Est-ce que j'ai peur de l'énergie de la mère, de la femme? C'est la carte qui me parle de croissance, fertilité, abondance, donner naissance à un projet, cœur. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Projet. La mère, abondance, naissance, éclosion, croissance. Générosité de cœur. L'œuf, enfanté. Les feuilles, abondance. Prendre soin de soi et des autres. J'ai peur. Est-ce que j'ai peur du féminin? Prisonnier de la peur. Je me sens enfermée en l'énergie du féminin. Enfermée.
féminin, fertilité. Scorpion, signe d'eau. Est-ce que je me sens sous l'emprise du féminin? De la mer. Il y a un nœud. On se sent en état de dépendance, esclave. On subit une réalité. Je suis fidèle à mes engagements. Oh, qu'est-ce que je vais faire ici? Repos et rajeunissement. Bien, je vais prendre la pause. Je vais prendre la pause parce que là, la tête tourne. Ça fait un petit bout de temps là, que je tourne dans mon labyrinthe à chercher des portes, à chercher la sortie. Oui, j'ai besoin de repos. J'ai besoin ici parce que on me parle d'une période intense. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'il est temps de refaire le plein d'énergie, me ressourcer, calmer mon mental. Prisonnier de la peur, prisonnier de mes pensées, tête agitée, pensée agitée, se calmer. Me reposer. Pour voir clair, possiblement. Pour voir clair. Clair en soi. Clair en soi. Scorpion, signe d'eau, patience. Ici, on nous parle de réciprocité, de partage, d'équilibre entre le donner et le recevoir. La carte de la mer me parle de donner, la carte de la fertilité. Ici, est-ce qu'on est équilibré entre le donner et le recevoir? Est-ce qu'on donne plus que ce que l'on reçoit? Comment se vit l'échange, le partage? Partage à tous les niveaux. Comment se vit l'échange? Est-ce que c'est agréable ici de communiquer ensemble? Est-ce qu'on est bien ensemble? C'est une carte de loisirs aussi, hein, d'apaisement, de vacances. Comment ça se passe ici, entre ces deux cartes? Comment se vivent les échanges? Est-ce qu'on est stimulé à créer projet ensemble? Créer un projet ensemble. Une carte, hein, on donne naissance à un projet de cœur ici. C'est une carte d'abondance, de récolte, circulation de l'énergie. Est-ce que notre relation, comment se porte notre relation? Le lien qui nous unit. Ici, je suis esclave, je me sens esclave d'un lien, d'un attachement. Dépendance? Est-ce que je me respecte ici? Le lien, je me sens esclave ici. Circulation de l'énergie, comment se passe la relation, le lien qui nous unit. Le lien. Est-ce que notre lien est en santé? Je ne pense pas, étant donné que j'ai le mot esclave. J'ai l'impression ici qu'on a une personne infidèle à soi-même. Tourne dans le labyrinthe. On est coincé. Nouvel amour qui vous fait signe. Donc là, ici, nouveau projet de cœur, nouvel amour qui vous fait signe. Projet créateur. Ensemble. L'énergie circule bien. Partage des émotions. Idéal en commun. C'est ce qui se présente. Un lien. On crée un lien, un pont. OK. On a une décision possiblement à prendre ici. Qu'est-ce qu'on veut? Ici, on est invité tantôt à regarder avec patience et planification. Qu'est-ce qu'on veut? Ici, on nous parle d'un lien, d'une relation. Comment se porte notre relation? On rencontre un nœud. Donc là, on me présente un nouvel amour qui vous fait signe. Ensemble. C'est fluide. C'est agréable d'être ensemble. On communique. OK, l'énergie féminine qui est là. Donner naissance à un projet créateur, stimulant. Là, je vais aller bientôt rencontrer le mot esclave. Esclave, chagrin et peine. On souffre ici. On souffre en silence. On l'a vu tantôt, hein, souffrir en silence. Chagrin et peine. On nous parle ici soit d'un chagrin suite à un éloignement avec une personne. Ici, cette carte me dit que j'ai donné beaucoup en cette relation, en ce lien. Maintenant, ça pourrait être intéressant de m'offrir à moi ce que j'ai donné aux autres. Prendre soin de moi. C'est la mère ici qui est là. Prendre soin de moi. Peut-être que c'est l'étape avant
pour arriver à dénouer un nœud. C'est important que je pense aussi à moi, que je retrouve l'équilibre entre le donner et le recevoir, prendre soin non seulement des autres, mais aussi de moi. Ici, un nouvel amour me fait signe, c'est réciproque. Échange, amour réciproque, intérêt commun, projet créateur en commun. Je vais piger une petite carte pour déposer sur celle de l'esclave et le nœud. Ensuite, on va y aller avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Une carte sur l'esclave et le nœud. Est-ce qu'on voit toujours clair? Oui. Une carte ici. Oui, ici, la carte du danger qui me parle de la possibilité, oui, d'une rupture. Un effondrement. Quelque chose qui se casse. Il y a un risque ici. On est sur un terrain glissant. On est sur un terrain glissant. C'est peut-être ça là, qui se passe. On a peur. On l'a vu tantôt, prisonnier de la peur. On se sent sur un terrain glissant. Risque de vivre un effondrement, bouleversement émotionnel. On a vu aussi chagrin et peine. Donc oui, on me parle du nœud, de l'esclave. On a peut-être peur ici de l'effondrement, de la séparation et tout ce que ça implique. Ici, oui, la peine, chagrin et peine. Esclave. Donc là, on subit une réalité parce qu'on a peur probablement de vivre la séparation, l'échec et l'impact de cette séparation. Donc, on demeure esclave ici, attaché dans un lien. On demeure fidèle à un lien et on est infidèle à soi-même. Fidèle au lien, infidèle à soi-même. Quoi d'autre? J'avais dit que je prendrais une carte. Ici, c'est la carte de la justice. Donc, c'est une carte où on prend une décision, on clarifie. C'est une carte de vérité, vérité en soi, la paix, paix en soi. Retrouver l'équilibre, la juste mesure entre le donner et le recevoir. La justice. Est-ce qu'on fait appel à la justice? Trancher, décider, clarifier. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on tranche? Pour retrouver notre équilibre, pour sortir du chaos, pour dénouer le nœud, pour sortir du labyrinthe. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau, la justice, se faire justice, être en paix, s'harmoniser, retrouver la paix intérieure. On a quelque chose à clarifier en soi. C'est peut-être un conflit interne en lien avec le féminin, l'énergie de la mère. Donc, équilibre, fidèle à soi, fidèle à l'autre. Comment est-ce qu'on va y arriver? Là, on a la carte qui vient nous parler de la justice. Clarifier une situation. Vérité, paix. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Et c'est la carte de la guérison. La guérison, guérison. Ici, c'est une carte de lâcher-prise, de paix, d'aisance et de calme. Je vais vous lire la carte pour terminer. La carte de la guérison pour le signe du Scorpion. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles, les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible.
Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion.